La CPCCAF a été donc créée en 1973 par 3 présidents, le président Pompidou, le président Houphouët-Boigny et le président Senghor. Et depuis ce temps, nous avons 50 ans, je pense, c'est l'âge mûr. On dit souvent que l'arbre porte des fruits à l'âge mûr. Et la CPCCAF aujourd'hui, c'est plus de 160 chambres dans 32 pays. Et je dois dire que nous sommes divisés en 5 zones, la zone Europe, la zone Afrique de l'Ouest, la zone Afrique centrale, la zone Afrique de l'Est et la zone Afrique du Nord. J'ai été élu en avril 2022 à Yaoundé pour présider cette association de la CPCCAF pendant 3 ans. Non renouvelable, c'est très important. Voilà un peu la situation de la CPCCAF aujourd'hui, qui travaille beaucoup en coopération, surtout avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et de France, dont le président et le vice-président, trésorier, qui apportent beaucoup d'aide au niveau de la CPCCAF. Cette organisation, c'est 130 chambres consulaires de commerce, d'agriculture, de métiers également, avec une volonté de partager des expériences, de partager des savoir-faire pour faire briller la francophonie dans tout le monde francophone et bien sûr, puisqu'il y a une grande part, c'est 32 pays en réalité, et dans ces 32 pays, il y en a plus d'une vingtaine des pays africains. Si vous voulez, la CPCCAF déjà part d'une vision. Cette vision-là, qui est de réunir l'espace francophonie dans un esprit économique qui date de 50 ans, ça date pas d'hier. Il faut dire que nous avons aujourd'hui une CPCCAF toujours aussi dynamique qui s'inscrit dans cette vision-là et permettez-moi que je m'exprime en tant que femme entrepreneur, pour voir l'intérêt d'être dans ce réseau international que représente la CPCCAF, qui véritablement est dans une dynamique alignée au DD en termes d'égalité de genre. Et on ne peut parler d'égalité de genre sans parler de l'autonomisation des femmes, sans parler de l'entrepreneuriat féminin, qui va avec évidemment l'autonomisation, et sans parler de toutes les formations dont on pourrait bénéficier pour grandir davantage. Ce que je puis dire, c'est qu'on a une CPCCAF qui en veut, qui rassemble l'avantage et qui trouve une synergie en termes d'affaires, en termes de business, dans un espace qui est vaste et dans un marché, bien entendu, vaste en termes d'opportunités. Et je pense que pouvoir dire que au travers de ces 50 années qui ont été, je dirais, qui se sont déroulées, on voit bien à quel point le rôle des chambres consulaires est essentiel. Nous sommes membres fondateurs et je pense que depuis 30 ans, le réseau des chambres de métiers s'investit pleinement. La tête de réseau y met un intérêt particulier parce qu'on considère que c'est de notre mission que de travailler aussi sur tous les enjeux qui tournent autour des préoccupations de la CPCCAF et notamment par rapport à la coopération, par rapport au compagnonnage et à l'appui à l'économie africaine. Et donc du coup, par-delà, on entraîne aussi et on accompagne et on met en avant toutes les initiatives et tous les projets qui sont portés par nos chambres consulaires régionales, les chambres des métiers de l'artisanat de région, qui sont fortement impliquées dans les différents projets. Et je pense que c'est important, là où on nous attend pas forcément, le réseau est extrêmement dynamique avec un réel savoir-faire. Au nom des chambres d'agriculture de France qui sont membres de la CPCCAF, d'abord je voudrais revenir sur la modernité et les enjeux autour de la mission exercée par la CPCCAF. Dans cette période de conjoncture quand même un peu particulière où la guerre en Ukraine a amené un certain nombre de baisses de production à l'échelle mondiale, dans une période aussi d'augmentation de la population forte et donc des besoins alimentaires, en particulier en Afrique, je pense que les enjeux pour les chambres d'agriculture d'Afrique autour du développement de la production sont plus actuels que jamais et sont encore aussi vrais qu'au moment où ces chambres ont été créées il y a 50 ans, et le contexte actuel permet de renforcer ces enjeux et le besoin que nos propres chambres d'agriculture contribuent à ces développements, comme on l'a fait dans notre propre pays depuis un certain nombre d'années, à des moments où il fallait répondre à ces enjeux, mais à des moments aussi où le sujet de souveraineté, y compris chez nous, reprend de l'actualité. Nous avons signé pas mal de conventions avec des partenaires comme le CIAN, l'association de patronat français. Nous avons signé une convention avec la Chambre de commerce d'industrie
Paris, à travers son centre d'arbitrage et de médiation, nous sommes partenaires de l'OIF. Nous faisons des ateliers consulaires au cours desquels il y a la rencontre d'affaires francophones et africaines, ce qu'on appelle la RAFA. Nous assistons au rassemblement des entreprises françaises de REF. Lorsque je vous dis que nous sommes membres fondateurs, c'est parce que nous contribuons comme une chambre classique, c'est-à-dire à porter la voix des entreprises vers le monde francophone et le monde africain sur les territoires africains, pour travailler à la collaboration, pour travailler à des programmes ensemble avec toutes les chambres, pour faire en sorte qu'il y ait de la fluidité, qu'il y ait également ce développement des relations entre l'ensemble de ces 130 chambres et trentaine de pays. On a bien sûr mis en place un dispositif qui s'appelle CMA International avec une offre conséquente. Mais ce n'est absolument pas, incompatible avec notre démarche que l'on a engagée au sein de la CPC-CAF. Au contraire, c'est bien complémentaire. Et dans la partie notamment de CMA International, on intègre aussi tout le volet coopération. Il y a 3 enjeux. Il y a à la fois la démarche de commercialisation au travers de l'export etc. des entreprises artisanales qui peuvent avoir un intérêt à travailler ce volet-là. La partie mobilité au travers de la possibilité d'envoyer nos jeunes en découverte sur d'autres territoires et d'autres pays. Et puis également la coopération, c'est un 3e élément sur lequel on est très attaché parce que c'est aussi créer des liens entre les savoir-faire de nos entreprises artisanales françaises, du savoir-faire sur le volet formation initiale et continue, et donc on met en avant le fait de pouvoir appuyer et accompagner les entreprises artisanales africaines à pouvoir se mettre en action et prendre en considération la mise en place d'outils de formation nécessaires à la formation initiale. Et puis également, nous sommes aussi très enclins au travers du fait qu'on souhaite accompagner nos amis africains aussi à se structurer, à s'organiser, notamment par le biais de mise en place de réseaux consulaires qui leur permettront aussi de fédérer, de pouvoir avoir aussi leur propre offre de services qui pourraient être proposés à leurs ressortissants, à leurs entreprises artisanales. Les chambres d'agriculture, en particulier 3 chambres, celle d'Auvergne-Rhône-Alpes, celle de Saône-et-Loire et celle de l'Ariège, sont impliquées autour de la formation de formateurs. Former des formateurs pour développer cette production agricole, pour développer cette production alimentaire, mais aussi pour créer de la valeur ajoutée sur ces territoires, créer de l'économie sur ces territoires, générer de l'emploi. Notre rôle, c'est d'aider, d'accélérer les choses en formant des formateurs pour que derrière cette mission de création de valeur, d'emploi et de nourriture sur les territoires, elle s'accélère dans ces pays d'Afrique. Et puis, si on évoque les enjeux, la suite, ce qui pourrait être fait, par exemple, je sais que ça pourrait être intéressant et qu'il y a des choses en préparation pour qu'on puisse demain accueillir des futurs agriculteurs, des futurs entrepreneurs africains sur nos exploitations en France, de manière à leur montrer comment nous, on a cette vision des choses, qu'on a pu faire, y compris sur des enjeux qui nous sont communs autour du changement climatique, ce qu'on a pu faire sur des enjeux d'implication locale, et puis comment on gère nos entreprises, et de générer ce partage d'expérience qui sera d'ailleurs enrichissant pour tout le monde, puisque quand je parle d'enjeux de changement climatique, je pense que un certain nombre d'acteurs et d'agriculteurs en Afrique ont pu être touchés par les enjeux de changement climatique probablement avant nous, et ont mis probablement en place des leviers différents. Donc je crois en la richesse de ces échanges qui permet, au-delà de la formation des formateurs, d'aller créer du contact et d'évangéliser un certain nombre d'agriculteurs d'Afrique, de créer ce flux d'échanges entre nous. Donc voilà, je pense que la mission de la CPC-CAF, au moment où elle fête ses 50 ans, est encore plus primordiale qu'elle ne l'était au moment de sa création. Et en tout cas, les enjeux sont toujours porteurs de sens et de valeur. Et on se doit, nous, Chambre d'agriculture France, de continuer à s'impliquer, voire probablement de développer un peu notre implication auprès des chambres d'agriculture d'Afrique. On n'est pas fermé. Quand on est à la CPC-CAF, on est partout, justement. C'est tout l'intérêt d'être membre de la CPC-CAF.